Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. Faire le tour de l'île pour promouvoir le Tripitaka. À cette époque, les librairies comme Zuyou de Huanghui à Keelung, Huichen de Xuyantun à Taichung, Nanyi de Shushaodian à Tainan et Qingfang de Li Qingyun à Kaohsiung étaient tous les grands quartiers généraux de la distribution des écrits bouddhistes. Zhang Shaoqi, un vieux bouddhiste fervent, avait aussi ouvert la librairie Jiankang à son arrivée à Taïwan pour publier et distribuer des livres bouddhistes et le Tripitaka. Un de mes étudiants du séminaire bouddhiste taïwanais de Hsinchu, le vénérable Shen Ying, avait, lui aussi, créé le centre de fourniture bouddhiste à Taichung. Le vénérable Tongchu avait ouvert le centre des artistes bouddhistes à Peito. Tout cela avait beaucoup contribué à l'enrichissement de la culture bouddhiste à Taïwan. La gestion de l'imprimerie Xingwenfen, fondée par Madame Sunjiang Qingyang, Zhang Shaoqi et son fils et moi-même, fut également confiée à Liu Xiuqiao. Durant de nombreuses décades, Xingwenfen continua à éditer les livres et canons bouddhistes, apportant ainsi une solide assistance à la propagation du bouddhisme humaniste. À Taipei, de hauts fonctionnaires comme Chu Yingguang, Zhao Henti, Ding Junshen, Cai Nianshen et Zhong Boyi, qui se proclamaient bouddhistes, organisèrent ensemble l'association de révision du Tripitaka chinois pour imprimer le canon Qisha. Malheureusement, par manque de ressources humaines et financières, le projet fut abandonné après la parution de quelques volumes. La révision et la compilation du Tripitaka n'est pas une tâche simple et organisait fréquemment des réunions à Taipei. J'ai eu l'occasion d'assister à quelques-unes. Un jour, je suis allé à Taichung pour rendre visite au représentant de la chambre, M. Cai Nianshen. Dans sa petite maison de style japonais remplie d'articles divers, je l'ai trouvé en maillot de corps, en train de collationner les textes du Tripitaka en transpirant abondamment. J'étais en admiration devant la résolution et l'effort de ses aînés, qui ne pensaient qu'à mettre en marche la culture bouddhiste. À propos du Tripitaka, le vénérable Tongchu avait le soutien de Madame Sunjiang Qingyang, pris l'initiative de photocopier le Taishu Tripitaka que le ministre des Affaires étrangères taïwanais de l'époque, Ye Kongchao, avait rapporté du Japon. Ensuite, il organisa une tournée de propagande à travers l'île sous la direction du vénérable Nanting. Les vénérables Chu Yun, Guang Qi et moi étions les chefs du groupe, accompagnés par des jeunes gens de Yilan, Tsu Hui, Tsu Rong, Tsu Lian, Tsu Fang et Ling Songnian. Nous avons fait le tour de l'île en 80 jours et distribué quelques centaines d'exemplaires du Tripitaka. Le vénérable Tsu Hui a même écrit le journal de la tournée de propagande de la réimpression du Tripitaka, relatant la chronique de cette tournée.